Coucou cinquième. Nouvel exercice. On a une fonction f, tous les réels sauf 1 ont une image dans R, x a pour image moins x carré plus 3x moins 4 sur x moins 1. Et donc, on va vous demander de chercher les limites lorsque x tend vers un réel, de chercher les limites lorsque x tend vers les infinis, plus ou moins l'infini, et de tracer, d'esquisser le graphique grâce à tous les outils d'analyse. On a déjà quand même pas mal bossé, mais voilà, c'est le temps de s'y mettre. Le domaine, bien, vous avez vu effectivement que la condition d'existence, ici, rien que le domaine de l'expression analytique, tout ceci c'est donc l'image, parfois je l'appellerai fx, hein, d'accord? Mais donc c'est bien l'image de x. On ne peut pas diviser par 0. Donc 1 doit être différent de 0. Donc nous, quand on cherche les limites lorsque x tend vers un réel, mais c'est ce chiffre-là qu'on va tendre. On va tendre vers celui-là pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on appelle les bornes du domaine. Hein. Donc la borne ici c'est 1. La limite lorsque x tend vers 1, alors on va calculer notre limite. Hein. Donc moins 1 au carré, plus 3 fois 1, moins 4 sur 1 moins 1. Et qu'est-ce que ça va nous faire? Attention que le carré n'agit pas sur le moins. Hein. Le carré est juste là sur le 1. Donc ça nous fait bien moins 1. Moins 1, moins 4, moins 5, ça nous fait moins 2 sur 0. Moins 2 sur 0, est-ce que c'est une indétermination? Walid? Non, ce n'est pas une indétermination, tout à fait. C'est un réel sur 0. Et un réel sur 0, on avait dit qu'on ne peut jamais diviser par 0. Oui, mais attention, on ne divise pas par 0, on divise par un chiffre qui s'approche de 1. Et donc, on divise par quelque chose de minuscule, minuscule. Et quand on divise par quelque chose de minuscule, minuscule, on arrive vers des infinis. Donc, on sait très bien que ce sera plus ou moins l'infini. À vous à déterminer le signe. Quel sera le signe? Ça, c'est un tableau de signes qui va nous le renseigner. D'accord? On peut faire un tableau de valeurs aussi, on a déjà fait. Moi, ici, je fais juste un tableau de signes. D'accord? Tableau de signes, vous en avez déjà fait les années précédentes. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans le tableau de signes? Vous mettez votre numérateur, votre dénominateur, et ben, vous cherchez les zéros. Hein. Alors les zéros, ben oui, vous allez voir résoudre ceci. Hein. Moins x carré plus 3x moins 4 égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oumaïma, second degré, on peut utiliser delta parce que a est différent de 0. A est différent de 0, a, b, c appartiennent au réel. Je peux faire mon delta. Donc b carré moins 4 fois a fois c, ce qui me fait 9 moins 16, ce qui me fait moins 7. Merci Dogan. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Il n'y a pas de solution, delta est plus petit que 0. Donc ici, il n'y aura pas de 0. Et là, dans l'autre, il y en a juste ici. Ça, c'est un premier degré. X moins 1, si vous ne savez toujours pas ça, vous tracez de toute façon sur le logiciel. X moins 1, ben, ça fera quelque chose comme ça. On a bien un signe négatif et puis on est bien positif. Et ici, un delta plus petit que 0, bon, ben, on va voir quelque chose en dessous. Il n'y a même pas d'intersection avec l'axe. Donc le signe, il est tout le temps en dessous. C'est tout le temps du moins. La concavité était bien tournée vers le bas. Donc ça nous fait du plus, n'existe pas, et du moins. Donc là-dessus, on peut écrire nos limites. Hein. Ça nous renseigne sur nos limites. La limite, lorsque x tend vers 1 en étant juste inférieur à 1, d'accord? C'est-à-dire que je viens de la gauche, je suis juste inférieur, eh bien, toute mon expression analytique, ce sera plus l'infini. La limite, lorsque x tend vers 1 en étant juste supérieur à 1, eh bien, ce sera moins l'infini. Alors, ceci, c'était bien les conditions. Hein. Il s'en suffisait d'une. Hein. Celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Hein. Regardez la définition. C'est bien ou. D'accord? Dès que j'ai ça, je peux tout de suite, je peux dire que c'est équivalent au fait que j'ai une asymptote verticale en x égale à 1. On peut donc dessiner ici une asymptote verticale en x égale à 1. Hop, voilà mon asymptote verticale en x égale à 1. Et qu'est-ce que je peux indiquer? Ici, je serai en plus l'infini, donc j'aurai une courbe qui va s'approcher comme ceci. Hein. Et
quand je serai supérieur à 1, j'ai une courbe qui ira vers moins l'infini. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe lorsque les limites tendent vers plus ou moins l'infini. Ok, donc limite lorsque x tend, je choisis ici moins l'infini. Et je vais écrire, on va remplacer donc par moins l'infini. Donc ça, je vais de nouveau faire exprès de faire un petit peu montrer tous les problèmes quand on fait nos calculs de limite. Je ne vais pas tout de suite vous mettre la réponse. Moi j'aime bien qu'on comprenne chaque fois pourquoi. X moins l'infini. Donc j'ai du moins l'infini au carré. Plus 3 fois moins l'infini. Moins 4. Sur x moins 1. Donc sur moins l'infini. Moins 1. Bon, quand on fait les choses comme ça, vous allez arriver à des trucs du genre l'infini moins l'infini sur l'infini. Des trucs. On ne connaît pas de règles pour ça. Quand vous regardez bien pour les calculs de limite, on ne connaît rien pour ça. Mais regardez ce qu'il faut faire en fait. Quand vous avez écrit ceci, limite de x tend moins vers l'infini de tout ça, comme ceci, en fait, ceci c'est comme opération sur les limites. C'est comme la limite du numérateur sur la limite du dénominateur. Donc on peut très bien écrire ceci comme ça. C'est la limite de moins x carré plus 3x moins 4 sur la limite de x moins 1. D'accord? On va calculer la limite de ça et la limite de ceci, lorsque x tend vers moins l'infini. Ok? Donc ici, vous allez trouver, quand vous remplacez par moins l'infini tout ça, vous allez de nouveau trouver du l'infini moins l'infini. Ce qui est donc une forme d'indétermination. D'accord? C'est bien une forme d'indétermination, on a vu. Donc, pour lever cette indétermination, comment vous faisiez? Vous preniez le plus haut degré. Donc vous allez faire la limite de moins x carré et on le mettait en évidence. Comme ça nous faisait 1 plus 3x sur moins x carré, moins 4 sur moins x carré. D'accord? En dessous, même chose. Limite x tend vers moins l'infini. X, je le mets en évidence. Ça me fait 1 moins ta 1 moins 1 sur x. D'accord? Alors ta, qu'est-ce que tu vois? Effectivement, à l'intérieur de la parenthèse, tout vaut 0. Quand je remplace ceci par l'infini, ben, je vais diviser par l'infini. Donc là, je vais tendre vers 0. Là, je vais tendre vers 0. Ici, je vais tendre vers 0 aussi. Donc, on est bien d'accord que je peux écrire ici moins x carré sur x. OK? Ça, c'est opération sur les limites. Opération, c'est addition, soustraction, multiplication, division. Ici, on a une division. Quelqu'un remplace maintenant par moins à l'infini. Il trouve l'infini sur l'infini. Donc, vous avez une indétermination de nouveau. Infini sur infini. C'est de nouveau une indétermination. Comment on sort de là? Oui, Yacine. On simplifie. Effectivement, on simplifie. Donc ici, on peut simplifier, simplifier. Donc, ça nous fait finalement moins x. D'accord? Là, on n'a plus d'indétermination. Là, on est tranquille. Donc, ça me fait moins l'infini. Ça me fait donc plus l'infini. OK? Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de ma fonction ici fx, c'est égal à plus l'infini. Tiens, ça c'est quelque chose de nouveau dans cette vidéo. Il n'y avait pas ça dans celle d'avant. Avant, on trouvait toujours quelque chose de fini. 0, 1, 2, 3, on avait des chiffres. Donc, ça veut dire quoi, ça? Oui, Caltrina? On n'a pas d'asymptote horizontale. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas d'asymptote horizontale. Regardez la définition. Une asymptote horizontale, c'est à condition que, uniquement si et seulement si, ma limite lorsque x tend vers un infini vaut quelque chose de fini. Mais ici, j'ai rien de fini. J'en arrive à un infini, d'accord? Donc ici, qu'est-ce que je peux par contre supposer qu'il pourrait y avoir une asymptote oblique? Et c'est ça que je vais bosser. Mais on va voir s'il n'y aurait pas par hasard une asymptote oblique. Une asymptote oblique, il faut que le degré du numérateur soit un degré supérieur au degré du dénominateur.
Ah tiens, il y a sûrement une asymptote oblique. Pour chercher nos limites vers plus ou moins à l'infini, on avait aussi une autre manière de faire, tout à fait. On faisait la division euclidienne, et voilà. On va faire cette division euclidienne. Donc, moins x carré plus 3x moins 4 divisé par x moins 1. Hanson, je t'écoute. Moins x carré sur x, ça fait bien moins x. Moins x fois x, ça me fait bien moins x carré, plus x, ce qui nous fait 2x moins 4. Ok. Dogan, 2x divisé par x, ça fait 2. Donc on peut soustraire 2 fois x, 2x, moins 2, moins 4 plus 2, moins 2. Ok. Ceci c'est bien notre reste. Ça c'était notre dividende, notre diviseur, notre quotient. Donc on peut bien écrire que tout ceci, c'est égal à moins x plus 2 plus moins 2 sur x moins 1. D'accord? Et moi, nous, on était en train de chercher la limite lorsque x tendait vers moins l'infini. Et on se demande qu'est-ce qu'elle vaut. C'est un peu une autre manière aussi. C'était une deuxième façon de faire, hein, vous vous rappelez? Donc ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on pourrait faire un calcul de limite pour vraiment savoir qu'est-ce que ça donne. Rappelez-vous, avant, quand on faisait, si on avait juste un petit chiffre, ici on avait un 1 ou un 2 ou un 0, ben on retrouvait ce 1, 2 ou 0. Donc on arrivait sur quelque chose de fini. Et on avait une asymptote horizontale. Maintenant ici, si on fait ce calcul de limite, qu'est-ce que ça va nous donner? Ben, ça devrait nous donner un infini, hein, comme on avait vu avant. Donc faisons-le. Hein. On peut faire aussi opération sur les limites. Opération sur les limites, en fait, on peut très bien voir ceci. Imaginons que ceci, c'est une fonction hx, et ceci, h, par exemple, gx. Hein. On peut très bien couper. Donc on avait vu opération sur les limites pour un quotient. On peut aussi faire opération sur les limites pour une somme. Je peux très bien écrire que tout ceci, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins x plus 2, plus la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de moins 2 sur x moins 1. Et donc on va se demander à quoi ça vaut. Qu'est-ce que ça vaut tout ça? Bon. On remplace, hein. Donc on l'a juste coupé en deux en fait. Hein. Donc ici ça me fait moins à l'infini. Ben, ça me fera plus l'infini. Plus 2. Plus l'infini plus 2, ben, on sait que ça fera plus l'infini. Et là-bas ici à côté, le morceau là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? C'est pas moins x ici, hein. C'est moins 2. Hein. Ok? Quand on avait des choses comme ça, on a moins 2, donc ce que ça fait en fait, c'est moins 2 divisé par moins l'infini. Un nombre réel divisé par l'infini. Un nombre réel divisé par un infini. Mais d'office que ça vaut 0. Donc c'est bien l'infini plus 2, et ici on a bien plus 0. L'infini plus 2, ça fait bien l'infini. Ok, donc de nouveau, vous voyez bien, quand on fait la limite ici, on trouve l'infini. On ne trouve pas quelque chose de fini. Donc il n'y a pas d'asymptote horizontale. Et qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça en fait? C'est qu'ici, on a une asymptote oblique. Donc on peut dire qu'on a une asymptote oblique qui a pour équation y est égal moins x plus 2. Donc la division euclidienne, elle nous fait apparaître notre asymptote oblique. Alors dessinons cette asymptote oblique. Bon, on l'avait fait avant, on trace quelques points. Hein. Pour avoir une droite, on fait genre quand x vaut 0, quand y vaut 0, quand x vaut 1, on prend des points faciles. Si x vaut 0, y vaut 2. Si y vaut 0, x vaut 2 aussi. Si x vaut 1, Omar, ça fait 1, tout à fait. Donc on peut placer ces points. 0, 2, 2, 0, 1, 1, 1. Donc boum, tout ça ici, c'est une asymptote oblique. Ça, c'est mon asymptote oblique. D'accord? Alors moi, qu'est-ce qui m'intéresse encore de savoir maintenant? Ben, c'est est-ce que ma courbe, est-ce qu'elle sera au-dessus ou en dessous de l'asymptote? Rappelez-vous, on avait vu une méthode pour ça.
on vient regarder ici, hein, puisque ce morceau-ci, on sait qu'il vaut 0. On l'a même détaillé ici. Il vaut 0. Et tout ce morceau-là, il tend bien vers 0. Mais la question qu'on s'est toujours posée, c'est est-ce que c'est supérieur à 0 ou est-ce que c'est inférieur à 0? Si c'est supérieur à 0, alors bah, j'aurai ça plus un petit quelque chose, et donc je serai au-dessus de mon asymptote. Tandis que si c'est inférieur, bah, je serai en dessous de mon asymptote. Donc pour ça, il fallait faire quoi pour savoir si on était au-dessus ou en dessous? 0 plus ou 0 moins? Un tableau de signes. Mais pas le même tableau de signes qu'on a fait au début. Le tableau de signes de ceci. Faisons ce tableau de signes. X moins 2, x moins 1, et ici, ben, on a moins 2 sur x moins 1. Alors, y égale à moins 2, ça ressemble à quoi? La pente est nulle, hein? C'est du degré 0, la pente elle est nulle, c'est tout plat. Mais y égale à moins 2, faites un graphique, ça se trouve ici, hein? C'est un truc comme ça, elle est tout le temps négative. Négative, négative, négative. Ici, en 1, j'ai mon 0. Moins plus, ça c'est ma droite, ça me fait du plus, n'existe pas. Et du moins. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe en moins l'infini et qu'est-ce qui se passe en plus l'infini. Et qu'est-ce que je vois? J'ai du 0 plus. Donc, ça veut dire qu'à cet endroit-ci, j'aurai ce bloc-là plus un petit quelque chose. Donc, je peux dire que ma courbe, si je l'appelle fx, elle sera au-dessus de mon asymptote oblique. Et là, en plus l'infini, ben, je suis juste en dessous de mon axe, hein, d'accord? Je suis juste en dessous. Donc, je vais retirer un petit quelque chose à ma courbe, hein, d'accord? Tout ceci, c'était ma courbe. Hein. Si je viens retirer un petit morceau, j'ai ceci, puis je viens retirer un petit quelque chose de négatif. Donc, j'aurai bien mon asymptote oblique qui sera au-dessus de ma courbe. Je vais le mettre ici. Ma courbe, elle est au-dessus de mon asymptote. Ma courbe, elle est en dessous de mon asymptote. Pour vraiment relier, on pouvait encore faire l'intersection avec les axes. Ici, on peut juste se demander quand x vaut 0, si x est égal à 0, qu'est-ce que je vais avoir comme point que vaut y? Donc 0 plus 0 moins 4, on a donc moins 4 sur 0 moins 1 sur moins 1. Donc ça me fait un point d'intersection en 0, 4. D'accord? Donc je peux encore rajouter ce petit point ici, 1, 2, 3, 4. Et donc, hop, je peux vraiment tracer ma courbe. D'accord? Et ici, hop, ça là. Voilà. Vous pouvez toujours aller taper sur GeoGebra pour être bien vérifié si tout le travail est bon. Mais je pense que nos outils d'analyse, ils ne se trompent pas.